Bonjour. Alors, bienvenue à ce webinaire donc, qui va traiter la partie, on va dire, les produits les plus importants de la gamme Sésame, donc les produits JetCare pour le Jet Peel. Je vais juste regarder si j'ai effectivement des personnes qui sont connectées. Si vous pouvez mettre vos petits noms, prénoms. Bonjour à toutes. On va attendre quelques instants. Bonjour Alvina. Alors Alvina, vous avez le jet depuis combien de temps? On va discuter ensemble en attendant que mesdames arrivent. Bon, j'espère qu'elles vont pouvoir se connecter. Alors, on va aller sur le chat. Alors, depuis 3 ans. Ok, donc vous avez connu l'ancienne gamme et la nouvelle gamme alors. Vous avez tous les produits? Top. Vous avez des bons retours? Ok. Et qu'est-ce qui vous a intéressé justement pour ce webinaire? Bon, bah, très bien. Très bien, très bien. Bon, bah écoutez, on va commencer. Je pense que les autres personnes se joindront à nous au fur et à mesure. Alors, l'objectif, bienvenue donc à ce webinaire qui va faire un tour d'horizon sur les produits JetCare. L'idée de ce webinaire, c'est pas de refaire une formation, etc., parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez les produits. L'idée, c'est de vous donner en fait les informations clés ou les principes actifs clés pour pouvoir mieux répondre en fait à la demande, faire le bon diagnostic pour pouvoir assurer aussi le bon résultat et surtout aussi si vous avez plus par exemple un des cocktails, peut-être effectivement le substituer par un autre pour éviter effectivement en attendant de le commander de pouvoir faire le soin. Et vous allez voir en fait que dans la gamme JetCare, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser un large en fait de beaucoup de produits de principe actif qui sont connus et reconnus en fait sur le marché pour l'efficacité, avec pour certains avec plusieurs objectifs, beaucoup de bienfaits en fait communs, mais qui vont pas agir de la même façon lorsqu'on va les associer avec tel ou tel principe actif. Donc l'idée est là. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous poserai des questions au fur et à mesure. L'idée aussi de ce webinaire, donc c'est de vous donner aussi des astuces, de vous donner aussi des exemples justement de combinaisons et de vous donner en fait quelques principes actifs clés pour pouvoir argumenter auprès de votre clientèle. Donc on va faire un tour d'horizon de tout ça pendant l'heure qui suit, voire 2 heures. J'espère qu'on aura fini avant pour pouvoir effectivement, Alvina, pour mieux comprendre la gamme JetCare et peut-être les tips pour les meilleures alliances. Tout à fait, tout à fait. Donc on va revoir déjà les principes du Jet Peel. Ensuite, l'importance, parce que le jet peel, l'avantage de ce dispositif, c'est qu'il va y avoir 2 actions. Il va y avoir une action mécanique et une action chimique. L'action mécanique, c'est cette pression de cette barre qu'on va donc projeter avec nos cocktails sur le plan cutané. Cette barre, c'est énorme. Je vais vous mettre le slide. On va commencer avec le slide. Voilà. Donc,
on va rappeler un petit peu les principes de la technologie JET. Donc, les trois piliers de la réussite du JET, c'est effectivement la technologie du barophorèse. Cette barophorèse de 7 bars, c'est l'équivalent de 200 mètres par seconde. Bon, ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des technologies les plus efficaces qui existent sur le marché, puisque grâce à cette pression, on va pouvoir ouvrir en fait les micropores, déjà bien écarter en fait les cellules, pour pouvoir faire pénétrer les principes actifs au cœur de la peau, notamment au fin fond de l'épiderme et surtout au niveau du derme papillaire. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Le deuxième pilier justement de cette technologie, c'est les pièces. Les pièces à main, vous en avez 3. La Magic Jet, elle est hyper intéressante pour tout ce qui est volumateur. On va surtout l'utiliser avec le booster, puisque comme vous voyez sur la slide, vous voyez que la Magic Jet va avoir une pression de pénétration assez profonde, mais on va amalgamer en fait surtout le produit dans un endroit précis. C'est pour ça qu'on va utiliser le Magic sur des zones localisées. Le double jet, on va l'utiliser pour le cuir chevelu. Sachez que le cuir chevelu, c'est une grande tendance du moment. N'hésitez pas à proposer justement des cures pour tout ce qui est cuir chevelu. Et après, vous avez le triple jet, c'est la pièce à main que vous utilisez le plus souvent, que vous allez utiliser tout au long en fait du soin. Et vous voyez la différence, c'est que là, on va avoir aussi une pénétration équivalente au Magic, mais surtout, on va avoir en fait une diffusion, un accélérateur de particules dans les tissus. Ça, c'est un des piliers justement de la réussite du jet. Alors, ce qui est hyper important, dans l'utilisation du jet, c'est votre pièce à main. Vous avez vu quand on prend la pièce à main, le jet, la pièce à main de triple jet, vous avez vos buses, moi je les appelle les buses, avec la sortie des 3G. La position de ces buses est hyper importante pour assurer un résultat mais maximal. Je ne dis pas optimal, je dis maximal. Donc, lorsque vous avez le plan cutané, lorsque vous êtes en exfoliation ou à rinçage, positionnez bien vos buses dans ce sens-là. Moi, je l'appelle forme alignement ou râteau, ou peigne, on va dire râteau. Et vous allez pouvoir positionner donc l'orientation 45 degrés et vous allez pouvoir travailler, d'accord, donc en balayage très serré pour rassurer. Imaginez, je vais être un peu comme un mode Karcher, imaginez que vous voulez décoller de la peinture, et là on va décoller vraiment les impuretés, on va vraiment créer une cornéolyse. Ça, c'est hyper important. Deuxième importance au niveau de l'infusion, c'est pénétration des produits. Donc, plus je suis proche de mon plume cutanée, plus je vais avoir une pression équivalente à cette barre. Et là, je vais avoir une pénétration maximale de mes principes actifs. Donc, je vais le positionner sur le plan cutané en peigne et je vais faire du S. Là, le plan cutané sera pris en charge globalement et entièrement. Suivez bien en fait les schémas quand vous avez pu avoir lors de formation. Donc ça, c'est effectivement le deuxième pilier de la réussite. Le troisième pilier, qui est effectivement le sujet de webinaire aujourd'hui, ce sont les produits JetCare. Aujourd'hui, nous avons 3 gammes de JetCare. Vous avez la principale, où vous avez pratiquement plus de 18 produits. Ces 18 produits vont vous permettre justement de personnaliser vos soins. Ça correspond à plus d'une quarantaine de protocoles. C'est ultra intéressant parce que vous allez pouvoir vraiment balayer une large gamme d'indications. On est vraiment dans la texture de la peau. On va traiter la texture de la peau, on va traiter l'hydratation, la déshydratation, les rides et les ridules, les taches, l'acné, la sensibilisation. Vous allez voir, c'est hyper intéressant, mais vous connaissez déjà. Après, vous avez la gamme Youth Care, qui est arrivé il y a peut-être un peu plus d'1 an aujourd'hui, qui est hyper intéressante parce qu'elle contient, alors c'est plutôt une gamme pour de la prévention. Elle va plus s'adresser à des jeunes gens qui jusqu'à 25 ans, qui ont besoin plus d'hydratation, de protection et d'antioxydants, puisqu'à cet âge-là, on n'a pas encore de perte de collagène, mais on commence à prévenir justement l'anti-âge. Et cette gamme est intéressante, qu'on verra par la suite, contient 21 sels minéraux, du potassium, du calcium, etc. Et là, on va pouvoir hydrater, protéger, détoxifier. Donc, c'est 4 produits.
Ensuite, on fera un balayage aussi sur les produits JetCare Green, qui est notre dernière gamme arrivée en milieu d'année, qui est hyper intéressante aussi parce que c'est une gamme anti-âge, mais qui est plutôt destinée, gamme vegan, qui est plutôt destinée à des personnes qui sont respectueuses de leur environnement, développement durable, etc. Une gamme comment dire, vegan, c'est-à-dire que tous les produits, tous les conservateurs sont à base naturelle. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 pôles de la réussite du jet peel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi ce dispositif est exceptionnel. Là, vous allez voir la différence en fait avec les autres technologies. Si on prend effectivement l'électroporation, etc., ou la main, on va juste traiter la couche cornée et éventuellement, il va y avoir une pénétration de produit, mais vraiment à la deuxième couche de l'épiderme. Ce qui pourrait, on va dire, être équivalent avec un autre dispositif, c'est le microneedling. Le microneedling aujourd'hui est interdit aux esthéticiennes, il n'est pas forcément agréable à faire. Il est interdit en plus de ça. Il y a des problèmes d'hygiène et de salubrité, donc et puis les clientes n'aiment pas trop ça parce que ça inflamme assez rapidement, il y a des rougeurs avec des possibilités de rebond pigmentaire et autres. Et quand vous voyez justement sur la diapo de gauche, vous avez effectivement la pression du jet peel qui permet de faire pénétrer le principe actif jusqu'au derme papillaire. Et là, c'est vraiment exceptionnel. Donc ça, c'est le petit rappel. Il était nécessaire de vous rappeler, vous puissiez alors infirmer, confirmer et vous donner des arguments pour pouvoir le présenter à vos clientèles. Alors, la communication cellulaire, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes nos cellules de la peau communiquent. Quelle que soit la stimulation, que ce soit la main, que ce soit une technologie ou le jet peel, on va envoyer une information à la kératine. Alors, c'est très grossier comme schéma, hein. Il y a pas mal de choses autour, mais c'est principalement le fonctionnement. Et j'ai mis cette diapo exprès parce que vous allez voir par la suite, c'est les facteurs de croissance. Alors, admettons, on fait le jet, donc on actionne le jet, il y a une pression de cette base sur la peau, d'accord. On envoie cette information comme quoi la peau est lésée, mais c'est une fausse information. La kératine se dit, ok, il se passe quelque chose là-haut, je vais sécréter des facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance vont venir agir comme un messager sur le fibroblaste, qui lui, le fibroblaste, va pouvoir synthétiser la collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique, les enzymes et tout, en fait, le matériel nécessaire à votre matrice extracellulaire. Dès que cette fibroblaste a été actionnée, lui va resécréter des facteurs de croissance, donc dermiques, et qui va dire en fait à la kératinocyte, vas-y, c'est bon, tu peux te régénérer. Et c'est pour ça qu'effectivement, on va avoir des super résultats parce qu'on a créé ce qu'on appelle une mini, alors parlez pas comme ça à vos clientes, mais une mini inflammation et on relance automatiquement ce qu'on appelle le processus de cicatrisation. Le processus de cicatrisation n'est ni plus ni moins en fait la fabrication de collagène, tout simplement. Donc elle va se faire en plusieurs phases. La première phase, c'est l'inflammation, donc cascade de facteurs de croissance. Ensuite, il y a une stimulation de nos fibroblastes, donc qui peut durer 48 heures, 72 heures, suivant la pression, suivant en fait le taux, pas d'agression mais d'inflammation par rapport au dispositif. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le remodeling, le processus de cicatrisation. Et c'est pour ça qu'avec le jet, vous allez avoir une inflammation qui sera peut-être un peu plus longue qu'une main ou qu'une autre machine, parce que la stimulation de fibroblastes va se faire dans les jours qui suivent. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que lorsqu'on fait le jet peel, on a le résultat effectivement immédiat, mais il est optimal dans les jours qui suivent et la durabilité des résultats est beaucoup plus longue qu'une main ou qu'un autre dispositif. Voilà, c'était important aussi de le rappeler. La structure de la peau, je fais un rapide rappel sur la peau pour vous montrer que tous les produits jet vont être biodisponibles et bio-reconnaissables par la peau parce qu'il va venir justement colmater ou rééquilibrer les lipides, rééquilibrer l'eau qui sont présents dans l'épiderme, mais qui sont aussi présents dans la matrice extracellulaire. Bon, rapidement, la structure de la peau, on sait qu'on est fait 70% d'eau, d'accord? Nos cellules aussi. Donc, une peau qui est bien hydratée répondra beaucoup mieux, effectivement, au traitement. Donc, effectivement, le diagnostic va être hyper important pour pouvoir voir si la peau est déshydratée ou pas. Mais bon,
Sachez qu'avec le jet peel, l'avantage qu'on va avoir avec le jet peel, c'est que tout au long du protocole, on va hydrater la couche cornée. Et vu que la peau sera bien hydratée, ça sera un meilleur vecteur de pénétration de nos principes actifs. On va avoir des protéines, 27% de protéines, donc c'est de la collagène principalement, des matières grasses, donc les lipides, et les minéraux. On en a très peu, mais on peut aussi les ingérer. Et vous allez voir, et comme je vous l'ai dit précédemment, la Youth Care contient énormément de sels minéraux qui ont l'avantage justement d'être inhibiteurs en fait, des radicaux libres, d'être antibactériens, etc. L'épaisseur de la peau, bon, on ne va pas trop en parler. L'épiderme. Alors, l'épiderme est hyper important parce que dans l'épiderme, la population la plus dense en fait dans l'épiderme est la kératinocyte. Cette kératinocyte va se trouver sur la lame basale. Elle est en continuelle prolifération. Donc, elle se régénère tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'on dit que la régénération se fait entre 21 et 28 jours, puisqu'on suit effectivement le cycle mensuel de la menstruation. Et au fur et à mesure où on avance dans le temps, dès qu'on arrive à la périménopause, et en sachant que nos hormones sont aux commandes de nos cellules, eh ben, il y a une baisse d'œstrogène, automatiquement, ça influe sur nos cellules, donc il y a un ralentissement de la régénération cellulaire, et automatiquement, vu qu'il y a une communication cellulaire, il va y avoir aussi un ralentissement du fibroblast. Donc automatiquement, on va avoir une régénération cellulaire qui va être beaucoup plus longue, qui peut monter jusqu'à 55 jours si on est effectivement bien hémodosé et avancé dans l'âge. Mais là où je veux en venir, c'est si on fait un zoom sur notre couche cornée. L'intérêt, c'est que la couche cornée est donc la couche externe, avec la flore cutanée, le film hydrolipidique, etc. Mais ce qui est important, c'est que cette couche cornée donc, contient des cornéocytes. Et ces cornéocytes sont collés grâce à un ciment qui s'appelle le ciment intercellulaire. Et ce ciment intercellulaire contient des acides gras, du cholestérol, des céramides, du calcium, etc. Et au fur et à mesure où on avance effectivement dans l'âge, vous voyez dans le deuxième petit schéma, okay, vous avez donc la couleur, le ciment qui est dans les tons orange, vous avez en fait les lipides et l'eau. Et vous savez que ces deux éléments ne sont pas miscibles. Et donc, quand on avance dans l'âge, on commence à perdre en fait ces lipides, et ce qui crée en fait un déséquilibre en fait de la couche cornée et automatiquement une évaporation d'eau. Donc, la peau devient déshydratée. Autre facteur aussi important, c'est le facteur d'hydratation de nos cellules. Je vous avais dit précédemment qu'on était fait de 70% d'eau. Donc nos cellules ont besoin d'eau. Elles fonctionnent. C'est comme une usine, elles ont besoin d'énergie, de nutriments, etc. Et puis elles évacuent des déchets, des radicaux libres notamment. Donc là, sur le petit schéma, vous avez donc les cellules où vous avez des petits portails. Ça s'appelle des aquaporines. Et c'est eux, en fonctionnement, qui laissent passer la molécule d'eau pour venir hydrater vos propres cellules. C'est ce qu'on appelle le fameux facteur naturel d'hydratation. Et ce fameux facteur d'hydratation est composé d'acides aminés, de potassium, d'urée, d'acide lactique et des sels minéraux. Et c'est pour ça, c'est important de vous montrer ceci. C'est pour vous montrer et vous prouver que les produits Jet sont biodisponibles et bioreconnaissables et ils vont venir vraiment travailler aussi bien la couche cornée qu'en profondeur. Voilà pour le petit rappel. Alors, le déroulement du soin, c'est un petit rappel pour vous donner aussi. C'est un soin qui est vraiment hyper intéressant parce qu'il y a une prise en charge globale du plan cutané. Lorsque vous faites un régime, avant de faire un régime, vous faites une détoxification. Vous détoxifiez votre corps. Mais la peau, c'est pareil. On va d'abord, la première phase, détoxifier, faire un drainage. Ce drainage va permettre de relancer le métabolisme nécessaire, cellulaire, donc améliorer la microcirculation, améliorer les échanges nutritionnels entre le derme et l'épiderme. On va détoxifier aussi, donc on va agir sur toutes les chaînes ganglionnaires au niveau du drainage, donc au niveau de la clavicule, la jugulaire, il y a 3 chaînes ici, mandibule, la tiger là, et quelques points ici pour détendre. C'est pour ça que c'est hyper important de le travailler donc à 90 degrés à distance entre 5 et 7 cm. Trop près, ça ne sert à rien. Donc là, on détoxifie. Deuxième étape, on va préparer la peau.
La peau va être préparée de deux façons, avec une exfoliation mécanique, donc avec l'hydro, 45 degrés, comme je vous ai positionné tout à l'heure avec mes 3 buses en râteau. D'accord. Et là, on va vraiment créer une cornéolyse, c'est-à-dire qu'on va vraiment enlever le maximum de couches cornées pour rendre cette peau perméable et réceptif à tous les produits. Sachez que certaines peaux, comme les peaux cartonnées, les peaux qui ont pris énormément le soleil, qui ont, enfin, en général, ce sont les anciennes peaux mixtes qui ont pris énormément de soleil, sont un petit peu cartonnées. D'accord. Donc, c'est des peaux les plus difficiles à travailler. C'est pour ça que la cornéolyse va pouvoir amincir cette couche cornée et permettre au principe actif de pénétrer. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle le peeling. Alors, le peeling, donc on va voir par la suite, n'est pas un peeling chimique esthétique avec le mot peel, peler. Il n'y a pas forcément de rougeur, on ne pèle pas après. Mais ce qui est important avec ce peeling, c'est que ce peeling va parfaire effectivement l'exfoliation, mais il va commencer déjà à traiter les indications. Et c'est ça, et là, le côté intéressant du peeling. Donc, on a fait le peeling en infusion, 90 degrés, en peigne, très proche de la peau évidemment, parce que je veux faire pénétrer mes produits au cœur de mes tissus. Donc, si je le fais très à distance, ça ne sert à rien, on va ne faire qu'imbiber en fait la couche cornée. Donc, on sera pas efficace. Et ensuite, on va pouvoir donc rincer. Alors, le rinçage est important pour éviter tout ce qui est photosensibilisation, parce qu'on reste quand même avec des acides de fruits, quel que soit, même si le pH est haut, il faut bien rincer. Petite astuce, si demain vous avez une cliente qui est arrivée en retard, etc., que vous ne voulez pas la rater, que vous ne voulez pas reprendre rendez-vous, vous pouvez sauter cette étape en prenant des compresses humides à l'eau froide, hyper important, eau chaude va réactiver le peeling, même s'il a 3,5, donc eau froide, et vous nettoyez tout simplement. Ensuite, là, la peau est prête. Et là, on va pouvoir donc traiter l'indication. Et l'indication, donc suivant donc la problématique, vous allez choisir tel ou tel produit en infusion, qu'on verra par la suite. Autre intérêt, c'est surtout le booster. Alors, le booster, je sais que certaines d'entre vous ne le font pas forcément. Moi, je trouve qu'il est hyper intéressant dans cette gamme parce que comme vous allez le voir tout à l'heure, dans la gamme booster, vous avez 4 produits, dont 3 qui sont riches en vitamines A, E, B. Et connaissant ces vitamines, ce sont des vitamines en fait antioxydantes qui vont neutraliser, prévenir, alors neutraliser les radicaux libres, prévenir certaines tâches, cicatrices et autres. Et je trouve que cette étape est très intéressante parce que là, on est dans ce qu'on appelle la protection cellulaire. Donc là, le soin de Jet Peel, il est assez intéressant, très complet. Donc on draine, on prépare la peau avec un double gommage, on traite l'indication et on protège. Ah, je ne vous vois plus. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, je suis partie et vous n'allez plus me revoir. Alors, je ne vois plus le chat. Mieux comprendre. Ok. J'attends les retours. Avez-vous des questions? Non? On peut continuer? Ok. Il y a un deuxième soin qui va vous permettre aussi qui est destiné surtout pour les produits, la gamme Youth Care et Green, qui sont des gammes assez courtes. Donc, comme vous avez pu le remarquer, on n'a plus le gommage mécanique et on n'a plus de booster. C'est un soin qui va vous permettre de le faire en une demi-heure et puis surtout peut-être effectivement de proposer aussi une offre tarifaire qui soit un peu plus intéressante que le soin complet, mais sachez qu'il est tout aussi efficace. Pareil, on fait le drainage, on fait l'infusion de peeling et ensuite le rinçage. Dans l'astuce du rinçage, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire le rinçage 45 degrés, d'accord, et vous faites un aller, faites aussi un retour pour optimiser encore plus la cornéolyse. Et ensuite, on fait l'infusion suivant l'indication. Alors, on va commencer par les principes actifs de la gamme Jet Care.
La gamme J-Care, comme je vous disais précédemment, ce sont des formules qui sont assez pures, assez concentrées, donc hyperactifs, hein, qui sont vraiment spécialisées pour le jet. Donc, je vous conseille effectivement de n'utiliser que les produits Jet Peel achetés chez Zedap. D'ailleurs, vous allez avoir une belle surprise à la fin du 8 d'air. Je vois rien. Je suis désolée, j'ai une collègue qui me parle et qui me fait des trucs comme ça, donc je vois rien. Je suis désolée. Donc, comme je vous disais, c'est qu'il y a des principes actifs qui sont connus et reconnus. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir des peptides, des vitamines A, vitamine C, enfin pas mal d'ingrédients actifs. Et l'intérêt justement de ce Jet Care, c'est l'association de ces principes actifs qui vont permettre d'avoir une efficacité au-delà de l'espérance. Autre indication, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils sont bioreconnaissables. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, bioreconnaissables, c'est-à-dire que la peau va le reconnaître comme son propre élément, notamment l'acide hyaluronique, etc. Biodisponible, ça veut dire que pareil. On va voir tout la suite. Certains principes actifs sont biodisponibles, donc qui sont mieux assimilés par les cellules, par nos cellules. Et voilà. Donc, on va... Alors, l'idée pareil, le 8 binaire, ce n'est pas de passer en revue produit par produit. Là, on va faire par famille en fait, de principes actifs. Où va-t-on les retrouver? L'idée aussi, c'est de se dire, OK, on va prendre un exemple. J'ai une personne qui a de l'acné, acné adulte, et normalement, c'est le client. Sauf que j'en ai pas. Bah, qu'est-ce que je fais? Je vais pas dire à la cliente, bah non, j'ai pas le produit, on reprend rendez-vous. Bah, surtout pas. Moi, j'ai envie de faire mon soin, donc je vais le faire et j'ai envie d'encaisser surtout. Donc, ce que je vais faire, eh ben, je vais peut-être le remplacer par un autre produit équivalent. Je dis bien équivalent, c'est une alternative, hein. Je n'ai pas dit qu'il va avoir les mêmes efficacités, mais qui va être équivalent, d'accord, pour pouvoir faire le soin sur le moment en attendant de commander le client. Et après, quoi qu'il en soit, même si c'est un premier soin, n'hésitez pas à faire de l'hydratant. Comme je vous disais en préambule, une peau qui est bien hydratée devient un vecteur de l'eau devient un vecteur de pénétration pour les principes actifs. Donc, c'est comme si je vous disais, voilà, vous faites un jogging en plein soleil. Qu'est-ce que vous faites en premier? Bah, boire. Et après, vous mangez. Bah, la peau, c'est pareil. Vous aurez beau lui traiter les indications, quelle que soit l'indication, avec quel que soit le meilleur peptide ou le meilleur principe actif, si la couche cornée n'est pas bien hydratée, ça ne sert à rien. Donc, hydratez d'abord la peau et ensuite traitez les indications. Bon, la gamme Jet-Care, on en a parlé tout à l'heure en préambule, en tout début du webinaire, donc plus de 40 protocoles. Vraiment, vous avez une large la possibilité de vraiment personnaliser le soin pour les clientes. Jusque-là, c'est clair? Merci, Alvina. Parfait. Alors, on va commencer par la famille des peelings. Alors, les peelings aujourd'hui, il existe sur le marché plusieurs types de peelings. Les peelings chimiques, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Les peelings, c'est le mot peel, c'est peler. C'est-à-dire que je vais venir détruire certains niveaux de mon épiderme pour relancer en fait la régénération cellulaire, relancer la cicatrisation, relancer le fibroblast qui fabrique la collagène, etc., pour traiter effectivement les taches, réguler la glande sébacée. Sauf que aujourd'hui, ce qui va faire l'efficacité d'un peeling, c'est la puissance de l'actif, la concentration et la durée d'application. Ça, c'est valable dans les peelings esthétiques. Je ne sais pas si certaines d'entre vous en font, mais les peelings esthétiques, c'est ce qui va faire la différence avec les peelings du jet, c'est le pH. En général, ce sont des pH qui sont très bas. On a 1,8 par exemple pour l'acide glycolique, avec une concentration de 30 qui est autorisée effectivement pour les esthéticiennes. Là, effectivement, on va avoir une efficacité très rapide, mais on va avoir des rouges anérythèmes, du givrage et effectivement la peau qui pèle. L'avantage que vous allez avoir avec nos jets, c'est qu'on n'aura pas tout ceci, mais on aura aussi une efficacité et je vous expliquerai aussi pourquoi de suite. La classification, donc il existe 3 types de peeling. Vous avez les peelings esthétiques, d'accord, qui vont intervenir uniquement au niveau de la couche cornée et l'épiderme. Vous allez avoir ensuite les peelings moyens qui, là, on va attaquer directement
le derme, et le peeling profond au phénol qui va attaquer vraiment toute la peau. Et là, il y a éviction sociale, etc. Les deux derniers ne sont pas destinés aux esthéticiennes ni aux infirmières, c'est vraiment uniquement pour les médecins et les dermatos, quoique ces deux techniques sont désuées aujourd'hui. Mais l'avantage, c'est qu'on a pu prendre en fait toutes ces bienfaits des peelings et on a pu les appliquer et les projeter et les mettre en efficacité dans nos produits. Donc nous, on va utiliser effectivement certes les molécules qui vont intervenir uniquement soit en couche cornée, soit effectivement un peu plus en profondeur, et vous allez voir, ils sont très légers. Ce qui va faire aussi la différence, ce qu'il faut savoir, c'est le pH. Le pH de votre peau, il est entre 4, 5 et 5,5. Je prends un exemple. L'acide glycolique, donc on va voir par la suite. Donc il existe plusieurs types de molécules, mais je vais prendre un exemple. L'acide glycolique, il a son propre pH. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est un dosage entre le pKa et les sels et les sels. Le propre pH d'un acide glycolique, il est à 3,83. Donc déjà, c'est un acide qui commence déjà à être exfoliant. Si le peeling est en dessous de 3,83, ça devient un peeling. Plus il est bas, plus on a exfoliation. Sachez que tous nos peelings sont à 3,5 de pH, donc en dessous de tous les pH de chaque molécule, qui vont offrir en fait un peeling très doux. Donc il n'y aura pas cet effet d'érythème, de brûlure, d'échauffement, de gros picotements, mis à part effectivement pour le glycolique, on verra par la suite. Je vais aussi expliquer pourquoi on ressent ces picotements. Donc ça reste des peelings très doux. En général, les peelings que nous avons, ce sont des peelings combinés qu'on va associer à d'autres pour améliorer l'efficacité ou pour aussi atténuer certains effets de certaines molécules. Il existe 3 familles, les acides de fruits qui sont les plus connus, le glycolique en général, qui sont issus de la nature, qui vont agir soit en surface, soit en profondeur, suivant la grosseur de la molécule, et qui vont normalement briser le ciment intercellulaire. Ce n'est pas vraiment le cas avec nos jets, puisqu'on a déjà une cornéolyse. Nous, on va vraiment traiter, comme le pH est à 3,5, on n'est pas dans la cassure du ciment. Après, vous avez le BHA, vous n'en avez qu'un seul. C'est l'acide salicylique, qui est hyper intéressant parce que lui, il est hydrosoluble. Pas hydrosoluble, liposoluble. Ça veut dire qu'il va se mélanger au gras, ce que ne fait pas les acides de fruits. C'est pour ça que celui-ci, on va souvent l'utiliser pour tout ce qui est acné, parce qu'il va se positionner sur le follicule pileux et il va longer ce follicule pileux pour atteindre la glande sébacée. Et donc, ce BHA, cet acide salicylique qui est issu en fait de la saule, va réguler la glande sébacée. Il est hyper intéressant. Il a d'autres fonctionnalités qu'on verra par la suite. Et après, vous avez effectivement les polys. Il agit souvent en surface. C'est des très grosses molécules qui vont agir uniquement sur la couche cornée, mais ça n'ira pas plus loin. Ils sont toujours combinés à d'autres principes actifs. Alors, l'acide glycolique, notre gamme, on va les voir tout à l'heure. L'acide glycolique, c'est le tout premier acide qui a été découvert. C'est issu effectivement de la canne à sucre. Petit poids moléculaire, vraiment petit, qui va lui conférer une pénétration très rapide au sein de l'épiderme. C'est pour ça que certaines de vos clientes, quand vous allez utiliser le 5, le 10 ou le 16%, vont avoir ce léger picotement. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Peuvent avoir un peu d'érythème, un peu de rougeur. Pas de panique, tout va bien. C'est ce qu'on souhaite. Donc, l'intérêt du glycolique, c'est que lui va vraiment relancer la communication cellulaire et il va vraiment, lui, activer la synthèse de collagène et d'élastine. Il a un large spectre aussi d'intervention, puisqu'il va agir sur les taches, il va agir sur pas mal de problématiques. Le mandélique, alors le mandélique, c'est l'acide par excellence de l'été, qui est issu de l'amande, qui a un gros poids moléculaire, mais qui va rester en surface et qui va agir notamment sur tout ce qui est cerne, sur les taches, et qui peut être aussi utilisé quand on le mélange avec d'autres produits, d'autres acides, comme un vecteur de pénétration. Il est intéressant aussi parce qu'il va agir au sein de notre mélanocyte. Suivant les tâches qu'on va avoir, soit on agit en surface, soit on agit au cœur de notre cellule.
L'avantage du mandélique, c'est qu'il va vraiment venir inhiber en fait le processus de fabrication de la maline. Donc, on va agir au cœur de la cellule. Le lactique, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le lactique fait partie de notre facteur d'hydratation. Donc, celui-ci qu'on va retrouver aussi dans un de nos peelings. Il est vraiment intéressant parce qu'il est issu du lait caillé. C'est un gros point moléculaire. Il se mélange à l'eau. Il va rester en surface, d'accord? Mais surtout, il va rétablir donc l'hydratation de notre ciment intercellulaire. Et c'est pour ça que c'est un hydratant, l'acide lactique, puisque chaque molécule d'acide va avoir le même objectif, c'est-à-dire l'exfoliation, donc en surface ou en profondeur, mais il va avoir d'autres objectifs, antioxydants, ça peut être donc hydratant, ça peut être dépigmentant, etc. Donc l'acide lactique qu'on va retrouver dans la plupart de nos peelings, en fait, surtout dans le peeling Jet Care, le peeling notamment Youth Care, on va le retrouver aussi dans le peeling du green, le lactique, parce qu'il va rétablir effectivement nos facteurs de déshydratation de nos cellules. Et il est vraiment intéressant cet acide lactique. Ensuite, on va à l'acide acélycylique, je vous en ai parlé il y a un instant. Il va réguler nos glandes sébacées. Il va traiter les taches, il va éclaircir, il va faire pas mal de choses, mais surtout, il va réguler nos glandes sébacées. C'est l'idéal pour les peaux épaisses, les peaux acnéiques et les peaux grasses. Alors, où va-t-on les retrouver, ces petites molécules? On va les retrouver dans nos produits Renewal, Jet Care. Donc, dans le glycolique, vous avez 3 références, le 5, le 10 et le 15. Moi, je vous conseille de les utiliser pas en premier soin. Je vous conseille de les utiliser surtout sur des stades de vieillissement avancés, stade 3 et stade 4, c'est-à-dire à partir de 45 ans, puisque là, le glycolique, on est vraiment dans la stimulation du fibroblast. Et le mandélique, l'acide salicylique, c'est un combiné. Et là, vous allez voir qu'il y a 5% de mandélique, l'acide salicylique, l'amélique, qui est aussi ici de fruits rouges, le glycolique, qui est un vecteur de pénétration, c'est-à-dire qu'on va avoir l'avantage d'avoir, comme si les autres acides sont des gros poids, vont rester en surface, l'acide glycolique va pouvoir faire pénétrer les autres acides un peu plus en profondeur, donc avec un peu plus d'efficacité, et l'acide lactique. Donc, celui-ci, il est super idéal en premier soin. La seule chose qu'on ne maîtrise pas en esthétique ou en médecine, c'est la réponse cutanée. En revanche, vous pouvez limiter certaines réactions grâce à votre diagnostic. Le diagnostic est hyper important, de connaître l'hygiène de vie, son rituel beauté, les allergies, ce qu'elle fait, ce qu'elle souhaite, etc. Pour limiter, bien choisir en fait le produit. Mais le mandélique, moi je l'adore parce qu'en fait celui-ci, je l'utilise souvent en premier soin et on va pouvoir l'utiliser sur les peaux sensibles, sur les taches, les peaux acnéiques, les peaux sèches et les peaux déshydratées éventuellement. Donc je fais celui-ci, je vois un peu comment la peau répond. Et si je vois que je peux aller effectivement sur le glycolique par la suite, je le fais et je commence par le 5. On peut monter graduellement. Mais j'ai par exemple une femme de 45, je peux carrément mettre du 10. Une femme de 60 ans, on fait du 16. Mais dans un premier temps, je commencerai avec le mandélique pour avoir le retour de la peau. Les indications, donc, comme je viens de vous le dire, acné, cicatrices superficielles, les pores dilatés. Et vous avez vu, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans l'infusion du peeling, on commence déjà à traiter la problématique. Et c'est vrai que rien que lui seul, le peeling, va apporter des résultats assez satisfaisants, qui va laisser la peau, qui va atténuer les taches, qui va réguler les glandes sébacées, qui va avoir un effet aussi sur les rides et les ridules. Mais on aura encore des effets plus spectaculaires avec les autres produits. Donc, d'un point de vue histologique, donc, comment ça se passe au niveau de la peau? On va pouvoir diminuer l'épaisseur de notre couche cornée quand elle est épaisse. On va augmenter la capacité de rétention d'eau grâce au lactique, vous vous rappelez. On va renouveler, accélérer la régénération cellulaire, puisqu'automatiquement, on va avoir assez d'eau, donc mon kératinocyte va mieux se régénérer, et puis surtout, il va mieux communiquer avec le fibroblast. On va densifier, on va pas épaissir, on va densifier l'épiderme, on va le rendre un peu plus pulpé. On va épaissir, effectivement, grâce au glycolique, le derme papillaire. On va avoir une meilleure répartition de la mélanocyte, c'est-à-dire qu'on va stabiliser le dysfonctionnement de notre mélanocyte. Sachez que toute cellule a besoin d'eau, donc c'est aussi dû à une défaillance d'eau, les taches.
Donc, il y a l'âge, hein, il y a les hormones, etc. Mais quand il n'y a pas assez d'eau dans le derme, la communication se fait moins, les échanges se font moins. Et notre mélanocyte, quand elle n'a pas assez d'eau, ben, elle dysfonctionne et donc elle produit énormément de tâches. Donc, l'idée avec le peeling et les autres produits, c'est d'agir aussi bien en surface que directement sur la mélanocyte. Alors, pour petite info, le 27 novembre, je fais un webinaire justement sur les tâches. C'est comment reconnaître les tâches et quelles sont les questions qu'il faut poser pour pouvoir bien choisir les bons produits et puis surtout la durée du traitement. Parce que suivant les tâches, la durée n'est pas le même. On peut travailler en cure. Mais ça, je vous laisserai le découvrir le 27. Donc, grâce au peeling, on fabrique de la collagène, on inhibe la tyrosinase, et puis on régule la glande sébacée. Ça, c'est d'un point de vue histologique. Comment le peeling agit sur notre peau. Les infusions. La gamme d'infusions qui est assez large. Là, vous avez la série Jet Care, dont je vous parlais tout à l'heure, la principale. La Youth Care pour les peaux jeunes. Donc là, on est plutôt en prévention. On ne va pas mettre du rétinol, on ne va pas mettre des peptides ou des choses sur des peaux jeunes. Ça ne sert à rien, hein. Strictement rien. Rien que, cette peau jeune a surtout besoin d'être hydratée et d'être protégée. Et la green, comme je vous disais tout à l'heure, qui est vraiment destinée aux personnes véganes, mais qui est très efficace. Vraiment très efficace, qui est très intéressante aussi. Alors, dans les infusions, on va trouver les hydratants. Les hydratants, l'idée, c'est que vous puissiez retenir quelques principes actifs, que vous puissiez en parler, qu'on va retrouver pratiquement sur une large palette de nos cocktails. L'acide hyaluronique, la bétaïne et le Rugu Edge, qui est en fait une composition en fait de synergie de plusieurs principes actifs qu'on va voir tout de suite. Alors, l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, tout le monde connaît, il en existe deux sur le marché. Vous avez l'acide réticulé et l'acide non réticulé. Le réticulé est uniquement pour les injections, d'accord? Donc, inutilisable avec le jet. Et on va utiliser l'acide donc non réticulé. Cet acide a plusieurs poids moléculaires. D'accord? Nous, dans nos produits, on va jusqu'à 7 poids moléculaires. Je vous explique pourquoi ces poids moléculaires. Ce sont les grosseurs. D'accord? Vous vous rappelez de la couche cornée, les cornéocytes, d'accord? Et le ciment intercellulaire. Et là, vous avez l'espace intracellulaire. D'accord? Donc, si vous laissez, en fait, la molécule au-dessus de la couche cornée, elle ne pénétrera pas. Sauf que cette molécule a besoin d'eau. Donc, elle va capter l'eau de l'extérieur, mais si elle n'a pas assez, sachez qu'elle grossit, hein, elle prend 1000 fois de son poids, elle grossit 1000 fois de son poids, elle va aller chercher l'eau dans les tissus. Et c'est pour ça que certaines de vos clientes ou certaines de mes clientes à l'époque me disaient « Je prends de l'acide hyaluronique, mais il m'assèche. » Bah oui, c'est normal, c'est du gros poids moléculaire, il reste en surface. L'idée dans le produit, c'est de maintenir l'hydratation, effectivement, dans toutes les couches. C'est pour ça qu'on va jusqu'à 7 poids moléculaires. Parce que suivant le poids, eh ben, on va en avoir en surface, on va en avoir dans l'épiderme, dans toutes les couches de l'épiderme, et le tout petit poids moléculaire va aller directement dans le derme papillaire pour aller alimenter notre réservoir d'eau, le puits, hein, le réservoir d'eau de notre derme. Donc alimenter effectivement en eau la matrice extracellulaire et puis relancer le fibroblast. Donc, et donc c'est pour ça qu'on va pouvoir lisser les rides et les ridules, agir, avoir une peau un peu plus ferme. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'acide hyaluronique va avoir une action anti-inflammatoire quelque part, parce qu'il va agir sur la vitalité de nos cellules. La bétaïne est issue de la betterave. La bétaïne est un hydratant. Ce principe actif, il est hyper intéressant parce qu'il va venir supporter l'efficacité de votre acide hyaluronique. C'est ça qui est génial avec la bétaïne. Il va maintenir aussi le taux hydrique de votre épiderme. Et il va aussi renforcer votre barrière cutanée au niveau de votre flore cutanée. Donc, le pH, le microbiote, le film hydrolipédique, etc. Et donc, là, on va vraiment protéger la peau contre la déshydratation. Alors, ces produits-là, ces principes actifs, on va les retrouver dans quel produit? Eh bien, déjà, dans le tout premier, le Wide Range, mon chouchou et le chouchou de toutes les clientes, qui contient 5 poids moléculaires. Donc là, on va vraiment aller jusqu'au derme en pénétration. Et puis, vous allez avoir le rugage. Et pourquoi je n'ai pas mis le Rugu Edge? Je l'ai oublié.
Ok, je dois l'avoir ailleurs. Alors, le Regular Edge, en fait, c'est ce qui permet de renforcer, renforcer l'efficacité de l'acide hyaluronique et surtout de relancer la communication cellulaire, tout simplement. Alors, le Wide Range, c'est le, 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 le cocktail par excellence anti-âge et anti-rides qui va venir hydrater, mais qu'on va utiliser souvent des fois quand on n'a pas l'hydrate ou qu'on n'a pas de booster, on peut l'utiliser en booster dans certains protocoles. Celui-ci, il est génial en premier soin. Acide, wide range, vous faites un peu derrière de la vitamine C. Là, la cliente vous vendez votre cure, elle a carrément l'ouverture, l'éclat, le teint qui est homogénéisé, les rides qui sont repulpées. Moi, ce que je vous conseille aussi, lorsque vous avez des petites padoies, les rides d'hydratation, c'est de venir avec la tribugette et de faire et d'aller tout doucement pour pouvoir bien hydrater. Donc c'est le produit par excellence. Autre produit, vous allez trouver effectivement de l'acide hyaluronique et de l'hydratant, c'est l'argireline complexe. L'argireline complexe, on va voir l'hexapeptide par la suite, qui est l'argireline. Vous avez de la vitamine B5 et vous avez aussi un acide hyaluronique de 3 poids moléculaires et de la bétaïne qui va venir renforcer la durabilité de votre acide dans les tissus. Il est hyper intéressant parce que celui-ci va agir sur les mimiques, il va agir sur les rides d'expression, il va agir aussi sur l'éclat, puisqu'avec la vitamine B5, on agit sur l'éclat. Il va hydrater en profondeur. Il est hyper intéressant parce qu'il est aussi mieux. C'est l'équivalent d'un Botox, qu'on appelle le Botox-like. Il va venir en fait mieux relaxer les muscles. Les peptides. Alors, les peptides, ce sont des acides aminés qui prennent une place importante dans la gamme JetCare et j'ai voulu aller un peu plus loin avec les peptides parce qu'ils sont hyper importants, ces peptides, qu'on retrouve à l'état naturel même dans notre corps et qu'on va retrouver dans nos produits. Et il existe plusieurs... alors, ce peptide va agir comme un messager. Un messager nos cellules pour pouvoir activer un petit peu leur métabolisme. Et il en existe plusieurs. La majorité des peptides qu'on va utiliser, ce sont les peptides de signaux. Ces peptides de signaux vont stimuler en fait la protéine matricielle, c'est-à-dire qu'ils vont venir stimuler le fibroblaste pour synthétiser l'acide hyaluronique le collagène et l'élastine. Et il va donc agir sur le métabolisme. Après, vous avez les peptides inhibiteurs d'enzymes. Celui-ci va réduire l'activité en fait des enzymes qui participent au vieillissement. En général, c'est à base de soja et des protéines de soie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en ce moment, on parle beaucoup de protéines de soie, la sérine, justement, qui va venir neutraliser ces enzymes qui sont responsables donc du vieillissement. Après, vous allez avoir les peptides inhibiteur neurotransmetteur, ce n'est plus ni moins un hexapeptide, c'est l'argireline, c'est le Botox, qui va venir effectivement, enfin, il y en a plusieurs, mais dans notre gamme, c'est celui-ci, qui va venir donc inhiber, bloquer un petit peu, pas bloquer, mais relaxer nos muscles et amoindrir la communication, justement, les informations entre le muscle et le cerveau. Et ensuite, vous avez les peptides transporteurs qui facilitent notamment la pénétration des oligo-éléments qui sont difficiles à faire pénétrer. Et en général, on retrouve du cuivre et les oligo-éléments. Alors, le Regu Edge, il est là. C'est un peptide, effectivement, qu'on va retrouver. Le Regu Edge, en fait, c'est issu de la biotechnologie. Il stimule le collagène. Donc, on est dans la stimulation du fibroblaste. Il va augmenter la capacité de rétention d'eau. Donc, vu qu'on fabrique de l'acide hyaluronique, la communication va mieux se faire. Donc, automatiquement, le kératinocyte, quand il va se régénérer, il va se vider de son noyau, se remplir de kératine et aussi fournir les éléments nécessaires à notre ciment intercellulaire. Il est aussi anti-inflammatoire et il a un fort pouvoir antioxydant. Ça, Reguage, utilisez parce que ce sont des peptides qui sont intéressants en argumentation. Ne retenez pas tout, c'est juste pour vous dire que... Alors, l'intérêt de tout ça, c'est que vous allez voir que certains principes actifs vont avoir pratiquement les mêmes effets. Donc, mais le fait de les associer vont décupler les résultats. Je me répète, je sais, mais c'est tellement top.
Alors, le réplexium, ce sont 2 peptides de signaux. Alors, les peptides, ce sont des chaînes d'acides aminés, d'accord? En dessous de 10 acides aminés, ça reste des peptides, et au-delà, ce sont des protéines. Là, on va avoir de peptides, le 11, c'est des acétyl-tetrapeptides, c'est le 11 et le 9, ce sont les plus répandus, qui sont biodisponibles. Ça veut dire biodisponible, ça veut dire que la peau va l'assimiler très facilement et va fonctionner en symbiose justement avec ces peptides. Ils sont hydrosolubles, ça veut dire qu'ils vont se mélanger à l'eau, donc automatiquement, il va se mélanger au ciment intercellulaire, comme il y a de l'eau, donc il va pénétrer au mieux, et il va booster effectivement le kératinocyte, donc la kératinocyte, donc pour mieux se régénérer. Donc automatiquement, on va avoir un effet repulpant, une meilleure hydratation de la peau, mais comme on va agir sur le kératinocyte, ce kératinocyte va sécréter des facteurs de croissance. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il va améliorer en fait la sécrétion des facteurs de croissance. Donc automatiquement, une meilleure stimulation du fibroblast. Et là, on va fabriquer le meilleur collagène, c'est-à-dire le type 1. Le collagène de type 1 et de type 3, ce sont des collagènes qu'on va retrouver principalement dans notre derme. La lame basale, la JDE, est principalement constituée de collagène de type 4 et type 7. Retenez qu'on en a 26 dans le corps, ceux qu'on va utiliser, ceux qu'on va aller chercher, surtout chercher celui qu'on perd 1% par an, c'est le type 1. Le type 3 est moins structuré, donc on va avoir l'effet inverse. Et le type 1, c'est ni plus ni moins celui qu'on va aller chercher pendant le processus de cicatrisation, quand on agresse une peau, une lésion, un appareil. C'est une forme d'agression, mais les dispositifs, donc avec le jet, et suivant effectivement la force de cette agression, on va avoir donc une plus forte stimulation de fabrication de collagène de type 1. Donc le relépexilium, il est hyper intéressant justement pour tout ce qui est anti-âge. Et là, vous avez vu, on va améliorer aussi bien la kératinocyte que le fibroblast. Donc la communication sera parfaite. Ensuite, on a un autre peptide qu'on va retrouver aussi dans nos produits anti-age, c'est le Reg-Velen, qui est un peptide aussi de signal 51. C'est un agent protecteur. Il va lui favoriser la réparation cellulaire. Il va venir réoxygéner nos cellules. Il va améliorer la longévité de nos cellules et la vitalité de nos cellules. Donc là, on va venir la rebooster. On va lui dire, allez, réveille-toi ma petite cellule. Là, je t'apporte tout ce qu'il faut. Donc démarre, fonce. Donc on va, et surtout, ce qui est intéressant avec ce réplexilium, c'est qu'il va agir sur le dysfonctionnement de la réplication de notre ADN. Vous savez, vous en avez un ADN au bout avec les télomères, et au fur et à mesure de l'avancement de notre âge, les télomères s'amoindrissent, et donc on a un dysfonctionnement. C'est la mort cellulaire, en gros. Donc là, l'avantage du régional, c'est qu'il va éviter justement ce dysfonctionnement. Il est hyper intéressant et il va protéger aussi le brin d'ADN de nos cellules, l'ADN de nos cellules, des radicaux libres, notamment les agressions extérieures, le soleil, l'alimentation, les UV, tout ce qui génère en fait du stress oxydatif. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est toujours aussi clair? Personne répond? Ok. On va pouvoir continuer. Alors, attendez, je vais juste... Ok. Alors, où va-t-on trouver ces peptides dans nos produits? On va les retrouver surtout dans la gamme anti-aging. Donc, le peptide complexe, qui lui est plutôt destiné donc à tout ce qui est perte de fermeté, perte donc de maillage. Donc, on va reconstituer en fait le maillage d'acide de collagène et d'élastine. Ensuite, il est très intéressant aussi ça pour les peaux un petit peu fatiguées ou qui des peaux ménopausées ou des femmes ménopausées ou en périménopause. Après, vous allez avoir le 8-chazelle peptine qui lui, pareil, qui va avoir
plutôt le côté antibactérien qui va donner de l'éclat, qui va avoir un côté anti-inflammatoire, plutôt sur des peaux avancées, en âge avancé, peaux sensibles, avec, ou sinon des peaux avec un peu d'acné ou des imperfections cutanées. Et vous avez vu, on retrouve la bétaïne automatiquement qui va venir maintenir l'hydratation. L'argile, alors un autre principe actif qui est intéressant, qu'on va retrouver effectivement dans l'argiroline, c'est le fameux argiroline dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un hexapeptide qui va venir en fait mieux relaxer nos muscles. Il est intéressant puisque, on va le passer parce que j'en ai parlé tout à l'heure, contient 3 poids moléculaires. Alors, dans la gamme sélective, c'est la gamme rose. Cette gamme est intéressante parce qu'elle va agir en fonction des indications. Elle est vraiment très ciblée. Donc, vous allez avoir les réparateurs, vous allez avoir des produits qui vont jouer sur les taches et l'éclat, les antioxydants et les anti-inflammatoires. Donc, dans tout cela, on va avoir notamment un principe actif dont tout le monde en parle aujourd'hui, retenez parce qu'il est hyper intéressant, c'est la niacinamide. C'est ni plus ni moins la vitamine B3 qui est présent en fait naturellement dans notre corps, mais qui va assurer en fait les céramides de notre ciment intercellulaire. Donc il va venir colmater, venir retenir l'eau dans notre ciment intercellulaire qui se trouve dans la couche cornée. Il est aussi antioxydant. Il est intéressant aussi pour les taches, puisqu'il va venir aussi inhiber le processus de fabrication de mélanine. Il est anti-inflammatoire. On va pouvoir aussi agir sur notamment de l'acné ou sur des peaux très sensibles avec des rougeurs. Donc celui-ci qu'on va retrouver dans certains produits qu'on verra par la suite. Les facteurs de croissance. Les facteurs de croissance sont hyper intéressants. C'est pour moi, des coachs cellulaires. On l'a vu, les facteurs de croissance interviennent dans la communication cellulaire et c'est eux qui vont venir stimuler nos cellules. Là, on va parler de facteurs de croissance épidermique, c'est-à-dire que là, on parle de facteurs de croissance sécrétés par la kératinocyte. Celui-ci, c'est issu du bioplacenta, c'est de la biotechnologie. Il intervient donc dans la communication cellulaire et le fait d'intervenir là-dessus, automatiquement, on va avoir une meilleure génération de notre épiderme et meilleure communication, donc une synthèse de collagène automatiquement, qu'on va retrouver effectivement dans un autre produit qui s'appelle le facteur de croissance. Et ce sont des facteurs de croissance, il y en a 5 dans ce produit qui vont agir directement sur notre kératinocyte. L'alpha-arbutine, c'est un produit aussi qu'on connaît, qu'on voit de plus en plus dans les produits cosméto. Je reviens, l'important de savoir, c'est que les produits JET sont hyper concentrés, hyper actifs. Hein. Ce n'est pas des petites concentrations à 0,5 ou à 0,1%, on est minimum à 1%, voire pour certains produits à 8. L'alpha-arbutine, c'est un dérivé de l'hydroquinone qui est interdit, qui est issu en fait du busserol, donc c'est assez naturel, mais lui il va vraiment agir au cœur de notre mélanocyte et qui va inhiber en fait la fabrication de la mélanine. Et il fonctionne parfaitement, c'est-à-dire que les effets sont maximisés grâce à une synergie avec de la vitamine C, la vitamine B3 et l'acide hyaluronique qu'on va retrouver dans un de nos produits par la suite. Donc celui-ci va donner de l'éclat, il va atténuer les taches et il va venir aussi en prévention. Pourquoi je dis prévention? Pourquoi c'est hyper important? Vous allez voir que certains produits vont traiter aussi bien la cause que la conséquence. La conséquence, c'est l'extérieur et la cause en interne. Et là, à partir du moment où on traite les deux en même temps, on ne peut avoir que des bons résultats. Attention, on n'est pas magicienne, hein, on ne va pas faire disparaître les trucs. Voilà. Tout est fait dans la régularité. Vous mangez matin, midi au soir. Votre peau a besoin d'être nourrie matin, midi et soir. On ne le fait pas une seule fois, il faut le faire en cure. Effectivement, c'est pour ça qu'on préconise 6 soins en première cure et après une fois par mois pour maintenir les résultats. Au-delà de ça, 80% de la durabilité du soin, elle est aussi due au rituel de la cliente. Donc, n'hésitez pas aussi à vendre vos produits derrière avec vos cures pour pouvoir maintenir ces résultats. Avez-vous des questions? Ok.
Donc, les facteurs de croissance, on va le retrouver dans le gros facteur. Donc, vous avez 3% de facteurs de croissance épidermique, la vitamine B9. Vous allez avoir de la niacinamide, le côté anti-inflammatoire, mais qui va aussi agir sur le dysfonctionnement dans le mélanocyte, et la bétaïne, qui va avoir ce côté donc hydratant. Ce facteur de croissance, moi, je l'utilise, alors c'est comme les cellules souches, qui est apparenté aux cellules souches. Je vais surtout l'utiliser quand la peau est terne, quand elle est fatiguée, quand elle a subi un stress énorme, que ce soit externe ou interne, pour pouvoir relancer justement cette communication cellulaire et relancer le métabolisme cellulaire. Il est hyper intéressant et vous pouvez l'associer notamment avec le booster vitamine C, puisque, comme je vous ai dit précédemment, les facteurs de croissance et la vitamine B3 et la niacinamide vont agir en corrélation, en efficacité avec la vitamine C et éventuellement aussi avec l'acide hyaluronique, l'hydrate si vous le souhaitez. Ou terminer notamment avec peut-être le wide range, avec le gros facteur, le wide range ou l'hydrate. Je sais qu'il y a trop d'informations. L'idée, je me répète, l'idée de ce webinaire, c'est de vous dire, voilà, j'ai des super produits, j'ai des super principes actifs que j'ai un peu dans tous les produits. Qu'est-ce que je peux retenir? Vous en retenez, vous n'êtes pas obligé de tous les retenir. Je sais que les peptides, ce sont des peptides de signaux qui vont améliorer la communication cellulaire, qui vont donc qui sont précurseurs en fait de collagène et d'élastine. Les facteurs de la croissance, je vais agir sur ma kératinocyte, donc je vais améliorer aussi la communication cellulaire pour les peaux fatiguées qui sont faites, voilà, qui sont en périménopause, enfin pas mal de choses. Donc l'objectif du webinaire, il est vraiment là. Bon, n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour me demander des conseils. Je suis vraiment dispo pour vous accompagner. Le lightening, alors, c'est une bombe. Le lightening, il a 2% d'alpha-arbutinine. Rappelez-vous, hydroquinone, j'agis sur ma mélanocyte. Niacinamide, anti-inflammatoire, j'agis aussi sur ma mélanocyte. Sachez que la mélanocyte, quand elle produit un surplus de mélanine, c'est une forme d'inflammation. Donc, on va venir rétablir le bon fonctionnement de notre mélanocyte. Le bêta-white, c'est un agent éclaircissant. L'acide salicylique, je vous avais parlé tout à l'heure, qui va aussi réguler la glande sébacée, mais qui va aussi avoir un effet éclaircissant. Et la vitamine C, cette vitamine qu'on retrouve, c'est un principe actif à large spectre d'intervention, il fait tout. Elle fait tout, cette vitamine. La seule chose, il faut qu'elle soit effectivement stable. C'est de l'acide ascorbique avec un minimum de concentration pour que ça soit efficace. La vitamine C va être un antiradicalaire, va jouer sur un antiseptique, antiradicalaire, antibactérien, qui va jouer sur la régulation, qui a un antioxydant aussi, qui a un éclaircissant, qui va jouer un peu sur les tâches. Celui-ci va avoir l'avantage d'être légèrement coloré, qui va donner un effet bonne mine. Et vous allez avoir donc un apaflore, donc un mélange de produits botaniques pour pouvoir en fait créer cette symbiose entre tous les produits et pour pouvoir traiter aussi bien la conséquence que la cause. Sachez que le lightening peut, alors je le dis pour certaines, peuvent avoir une petite réaction. Alors, ce n'est pas des réactions allergiques, c'est juste une réaction de la peau qui peut créer un petit érythème. Donc, à la fin, soit vous le mettez sous l'OLED ou vous mettez une bonne protection solaire, mais bon, l'érythème partira assez rapidement. On ne s'inquiète pas, ce ne sont que des produits cosmétiques. Le clear. Alors, le clear, c'est pour les peaux acnéiques. Les peaux acnéiques, là, pareil, on va agir aussi bien sur la cause que sur la conséquence, mais on va aussi prévenir. Parce que connaissant certaines peaux, comme la mienne par exemple, hyper acnéique, j'étais hyper acnéique, bah, aujourd'hui, si j'avais su qu'il y avait le clear, j'aurais peut-être fait un peu de jet. J'ai des traces, des taches. Donc, ce clear va avoir donc des acides aminés biomimétiques, c'est-à-dire qu'il va émiter les mêmes peptides que présents dans notre peau. Il va avoir de l'acide salicylique pour réguler la glande sébacée, la niacinamide qui est un anti-inflammatoire, d'accord, mais qui va aussi prévenir les taches d'acné, donc on est en prévention. Vous allez avoir aussi surtout de la gelée royale. La gelée royale, comme je pense que la plupart d'entre vous le savent, il a un fort pouvoir cicatrisant. Donc, il va accélérer le processus de cicatrisation, donc très rapidement. Et on va éviter, donc grâce au clear, on va pouvoir réguler nos glandes sébacées, d'accord, et prévenir
les taches et les cicatrices acné. Donc, admettons, comme je disais tout à l'heure, que vous n'avez pas de clear, vous pouvez utiliser le lightening, par exemple, en premier soin. Il y a de la vitamine C, il y a de tout, puisque la vitamine C a aussi un effet antibactérien. Mais on n'aura pas ce côté, comment dire, prévention des taches. Donc, en attendant de commander le produit, vous faites le lightening ou un hydratant, et ensuite, vous faites effectivement le clear. Est-ce que ça va? Je ne vous entends plus. Alors, le soothing, il est surtout utilisé pour les peaux sensibles à rougeur, puisque les peaux sensibles à rougeur, c'est ni plus ni moins nos capillaires sanguins qui sont sur la crête de la JDE, qui vont avoir une action de vasodilatation, mais qui ne se referment pas, vasoconstriction. L'avantage du jet peel, vu qu'on fait une projection de froid, va déjà agir sur... alors, je ne dis pas que ça va disparaître, mais ça va déjà agir sur les rougeurs, parce que le frais va avoir une action de vasoconstriction. Et là, on va avoir en fait des produits beaucoup plus doux, des principes beaucoup plus doux, l'aloe vera, on va avoir, comment ça s'appelle, de l'extrait de coton, etc. Mais surtout avec le soothing, on va avoir du Noracare qui, lui, va être en fait ce qu'on appelle un coaching, peut-être pas un coaching des nos vaisseaux, mais qui va améliorer la résistance de nos capillaires sanguins, tout simplement. Je ne dis pas qu'on va les... Il peut y avoir une réduction, mais on ne va pas les supprimer. Il y a d'autres technologies qui sont vraiment destinées aux lésions vasculaires. Là, on est plutôt dans la cosmétique, on va aider effectivement à avoir moins de rougeur. Il y a peut-être matifier un peu plus les coupes roses, mais ce n'est pas un produit pour les coupes roses. Voilà, j'insiste beaucoup là-dessus. Les boosters. Alors, les boosters, moi, je les trouve hyper intéressants parce que dans les boosters, vous en avez 4. Vous en avez un qui est volumateur et l'autre qui est un antioxydant. Le primalial, l'ultrafiller, le premier composant qu'on va avoir, au-delà de l'acide hyaluronique que je vous ai présenté auparavant, on va avoir donc le primalial. Le primalial, c'est un ultrafiler. Il va avoir le même effet qu'un acide réticulé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va pénétrer plus en profondeur, donc il va vraiment agir au cœur des rides et des ridules. Il va avoir une durée de vie beaucoup plus longue qu'un acide hyaluronique, qui l'acide hyaluronique, c'est aux alentours de 48 heures, 72 heures, et qui va venir aussi protéger notre matrice extracellulaire, notamment l'acide hyaluronique qui est présent, les glycoprotéines, etc., qui est présent dans notre dame papillaire. Chose qui est importante, enfin qui est intéressante, il est vegan. Il est super vegan. Et ce qui est intéressant, c'est que celui-ci, on va l'utiliser avec le Magic Jet, donc à la fin d'un soin, uniquement sur les rides pour avoir cet effet comblement, d'accord, qui ne dure pas effectivement dans le temps. On n'est pas dans du récuticule de médecine esthétique, mais qui va avoir un effet effectivement de comblement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, vous faites d'un côté, vous le laissez poser et il se positionne. Et il se trouve que de le prémalial, pour avoir lu certaines études, eh ben, vous avez effectivement les rides qui se repulpent dans les heures qui suivent. Donc, celui-ci, on va le retrouver surtout dans l'hydrate. La vitamine A, c'est le rétinol. Il est parti. Alors, c'est un actif antioxydant hyper puissant. C'est l'anti-âge par excellence. Celui-ci va réduire les rides et les ridules. Il va être aussi un stimulant de collagène, donc un stimulant du fibroblast. Il va unifier. Il va estomper les cicatrices. Il va aussi estomper les taches brunes. Alors, je dis estomper, ça ne veut pas dire qu'il va les enlever, mais il va améliorer en fait les cicatrices et les taches brunes. Et il a l'avantage d'être légèrement exfoliant au niveau de la couche cornée. Donc, qui dit exfoliation, donc on active la régénération cellulaire du kératinocyte. Et aussi, il minimise les pores, donc il améliore, donc il resserre les pores et il régule effectivement aussi la glande sébacée. Celui-ci qu'on va retrouver dans le Régénérite. La vitamine C, je vous en ai parlé préambule, fruits,
super actif anti-âge, qu'on retrouve partout. Il va booster la synthèse de collagène, il va réparer un antioxydant, il va réparer les dommages dus au soleil, il va accélérer le processus de cicatrisation. Quand je vous dis accélérer le processus de cicatrisation, c'est ni plus ni moins la fabrication de collagène de type 1. Il va donc processus communication cellulaire, donc automatiquement on régénère le kératinocyte, on régule le pH avec, le pH de votre peau. C'est un antioxydant et c'est aussi un dépigmentant de surface, attention. Donc celui-ci, la protection, on va avoir un teint uniforme, on va avoir les pores qui vont se resserrer. Donc celui-ci, en général, on va l'utiliser pour avoir un effet de baume mine ou juste après, par exemple, sur une peau grasse ou une peau acnéique, où on veut avoir un effet baume mine parce qu'on a une soirée, on a un date dans 48 heures, donc on se fait un peu de vitamine C avec le jet. Et puis là, on a une peau qui est resplendissante. Je dirais même que faites attention, dites à votre entourage de mettre des lunettes de soleil parce que franchement, il y a beaucoup d'éclat. La vitamine E, c'est du tocopherol. Non, tiens, j'ai mis des oranges, pas grave. C'est du tocopherol. Donc, lui va améliorer en fait la barrière cutanée, c'est-à-dire qu'il va maintenir l'hydratation au niveau de votre couche cornée. Il a aussi des propriétés antioxydantes, donc protection cellulaire, mais en surface. Il va agir aussi sur l'hyperpigmentation en surface. Il va nous protéger des UV en surface et il va effectivement atténuer certaines cicatrices d'acné. C'est pour ça que je vous disais, lorsque vous avez de l'acné, si vous n'avez pas le produit qu'il faut, mais que vous avez notamment un hydrate, pas l'hydrate, mais vous avez le Regenerate, vous n'avez pas le Clear, et que vous n'avez pas le Lightening, vous avez effectivement le Wide Range, ben vous faites le Wide Range et le Regenerate, parce que là-dedans, on a effectivement, dans ce produit, on a de la vitamine C qui régule la glande sébacée et qui a un fort pouvoir antioxydant. Ensuite, vous avez certaines vitamines, vitamine B5, B7 et B9. La vitamine B5, alors c'est des vitamines qui sont nécessaires à notre corps qu'on ingère. Là, on va les apporter grâce aussi au Tight, qui s'appelle le Tight, qui est pour objectif donc le raffermissant, mais on va avoir surtout un bel effet au niveau des plis d'amertume. À force de le faire, on a vraiment les plis d'amertume qui commencent un petit peu à se repuper. Le vitamine B5, c'est du panthénol. En fait, lui, il va stimuler la prolifération des cellules. C'est un agent apaisant cutané qui va venir apaiser, qui va venir maintenir le taux d'hydratation au niveau de votre couche cornée et qui va apporter un peu plus de souplesse à la peau. La vitamine B7, c'est de la biotine. Il améliore donc à la régénération cellulaire, mais surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va optimiser la fabrication des acides gras que fabrique la kératinocyte quand elle se régénère. Et les acides gras, je vous rappelle, on les retrouve aussi dans le ciment intercellulaire. Donc, on va pouvoir maintenir l'hydratation de notre couche cornée. Et ensuite, vous avez la vitamine B9, qui est l'acide folique, qui, lui, accélère la cicatrisation. Vous voyez, on revient toujours pratiquement avec les mêmes processus, cicatrisation, processus de fabrication de collagène, etc. Tout se gère, sauf que vous en avez certains qui vont agir en surface, d'autres qui vont agir plus en profondeur, et le fait de les associer vont agir aussi bien en surface qu'en profondeur, d'où je gère la conséquence et la cause. Donc voilà pour les produits le jet. Et l'acide folique donc accélère la cicatrisation et c'est un fort pouvoir antioxydant qui va neutraliser le stress oxydatif. Alors, on va les retrouver dans les boosters, l'hydrate. Donc, l'hydrate, c'est effectivement le primalial, donc l'effet volumateur avec 7 points moléculaires au niveau d'acide hyaluronique. Donc, il y a une hydratation dans toutes les couches, plus le fait d'avoir le fait de comblement au niveau des rides et des ridules. Donc, on peut travailler effectivement l'asgésinien, surtout le contour des yeux et le code-barre ou le code-barre autour de la lèvre. On va le travailler surtout avec, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le Magic Jet, comme si qu'on allait faire des petites piqûres, d'accord, tout doucement. Le Regenerate, il est intéressant, comme je vous disais, vitamine A, vitamine E. Donc, toutes les vitamines que je vous ai présentées ont effectivement
pratiquement le même bienfait, c'est l'antioxydant. Je neutralise mes radicaux libres. Donc, c'est pour ça que je vous disais, le booster est intéressant dans la phase du soin, parce qu'on va venir protéger nos cellules aussi bien en surface qu'en interne. Donc, celui-ci, le Regenerate, il est vraiment intéressant parce qu'il a la vitamine A, donc le rétinol, et le E, qui est le tocopherol. On va vraiment venir donc protéger notre peau de tout ce qui est antioxydant, mais qui peut être intéressant aussi pour les peaux acnéiques et qui va aussi atténuer les taches et qui va atténuer les cicatrices d'acné. Le booster Glow, ça c'est vous avez 2% de vitamine C, là avec un mélange d'acide de fruits. On est plutôt ici dans de l'éclat, mais sachez que pour l'acné c'est bien aussi, c'est hyper intéressant. On est dans l'éclat, là on est dans l'effet bonne mine, qui se mélange bien, qui s'associe bien avec le wide range, qui s'associe bien en fait avec pratiquement tous les produits. Alors, et ensuite, vous avez le tight, je vous ai expliqué tout à l'heure avec le complexe de vitamines B5, B7 et B9. Et là, on va avoir un fort pouvoir antioxydant et protection cellulaire et avec un côté raffermissant. Avez-vous des questions? Ok. Le scalp air, le scalp air, ce que je disais au début de la séance, c'est qu'il y a une grande tendance en ce moment, c'est le cuir chevelu. Et sachez que vous avez des protocoles dans vos boucles de formation sur le cuir chevelu. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à m'envoyer une adresse par email, la demande, si vous êtes client évidemment, pour que je puisse vous envoyer les protocoles. Et alors, le scalp air va agir uniquement sur la chute de cheveux. Alopécie, quand ça disparaît, ça disparaît. On n'a rien à faire, mis à part de la greffe. Mais on va agir effectivement sur la chute de cheveux, sur l'affinage de la fibre capillaire. Donc, on va venir renforcer, on va lui donner un peu plus de teneur, un peu plus de force. On va accélérer un petit peu la repousse. Et j'ai eu des bons retours avec ce produit parce que, notamment une infirmière qui me disait qu'elle avait fait en soins, en cure, et elle est allée voir son médecin lui disant mais je sais pas ce qui se passe, mais tu as des super cheveux, tu as même de la repousse, etc. Donc c'est un très très bon produit qu'on va utiliser effectivement avec la pièce à main double G. Donc n'hésitez pas à me demander les protocoles si vous les avez pas. Je pense que ça peut être une bonne idée aussi de soins. Après les saisons, notamment après l'été, il y a l'automne, on perd les cheveux, et après il y a aussi avant l'été, on perd un peu les cheveux. Ça peut être une façon aussi d'animer un petit peu votre carte de menu et puis de capter une nouvelle clientèle. Parlez-en, ça dynamise un peu votre offre. La Luve Care, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est de la prévention. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est les 21 sels minéraux issus de la mer morte. On connaît effectivement les bienfaits des sels de la mer morte. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces minéraux contiennent en fait du magnésium, du potassium, du sodium et du calcium. Le tout vont permettre de détoxifier, de purifier, d'hydrater notre ciment intercellulaire, de neutraliser les agressions extérieures, donc les radicaux libres, et de favoriser en fait aussi la croissance et stimuler en fait la production d'antioxydants qu'on a en interne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les antioxydants, on en a effectivement naturellement, et ces antioxydants permettent justement de neutraliser les déchets que fabriquent nos cellules. Voilà, tout simplement. Une cellule jeune c'est comme une centrale énergétique, a besoin d'alimentation, de produits, de matières, etc. Elle fabrique son produit fini, comme la cellule, acide hyaluronique, ça peut être autre chose, hein. Mais derrière, elle fabrique des déchets. Et ces déchets, ce sont des radicaux libres qui sont éliminés, neutralisés par nos propres en fait, antioxydants naturels dans notre corps. Sauf que en vieillissant, le taux de radicaux libres augmente et la cellule n'a plus la capacité effectivement de se débarrasser de ces déchets. Donc, c'est pour ça qu'on apporte effectivement les antioxydants. Mais sur une peau jeune, on a ce qu'on appelle, si je me rappelle bien, c'est le sodium, puisque les peaux jeunes n'ont besoin que d'hydratation et de protection. Tout simplement, elles ont souvent les peaux ternes, etc. et le teint unifié. On va avoir de l'acide lactique, que je vous disais qui est présent dans le MNF. Donc, on va venir rétablir l'hydratation de notre couche cornée. Il n'y a pas... Et là, on va commencer. Alors, le jet green, est-ce que vous avez des questions?
chat. Tout va bien. Bonjour Sarah. Ok, super. Alors, le Jet Green, c'est une une nouvelle ligne de produits qui est destinée donc aux personnes véganes qui sont éco-responsables, c'est une alternative, mais c'est une gamme anti-âge qui est hyper intéressante. Et on va retrouver une majeure partie des principes actifs qu'on a vus auparavant. Donc, pour garder effectivement l'efficacité, pour avoir une action anti-âge, hein, parce qu'il faut se dire bio ou vegan, moi je veux de l'efficacité, et donc on l'a avec le Jet Green. Elle est intéressante parce que tous les conservateurs sont naturels, issus du maïs. Issus du maïs. Donc, on va plutôt proposer cette gamme à des personnes qui veulent vraiment des choses très naturelles, mais qui sera tout autant efficace. Mais ça sera aussi une gamme anti-âge. Dans cette gamme anti-âge, on va avoir en fait 4 produits. L'hydro, donc l'hydro comme l'hydro Jet Care ou la Youth Care, qui va contenir en fait de l'acide lactique pour venir réhydrater la couche cornée. On va avoir un exfoliant qui est un mélange d'acide glycolique, acide salicylique pour pouvoir effectivement agir aussi bien sur les taches que sur la glande sébacée et sur toutes les imperfections de la peau. Et on va avoir le glow et le peptide qu'on va voir là de suite. L'exfoliation, on vient d'en parler, c'est pas la peine de revenir dessus. Le glow, il va avoir donc ce côté acide hyaluronique 3 pour une hydratation dans toutes les couches. On va avoir le fameux primalial qui va avoir un effet volumateur, d'accord. Et on va avoir aussi des principes actifs éclaircissants pour donner cet éclat. Et après, vous avez le peptide complexe qui, lui, est un anti-âge. On va retrouver le fameux arginine pour ce côté mieux relaxant. On va avoir de l'acide hyaluronique pour repulper. On va avoir, si je me rappelle bien, aussi de la niacinamide. On va avoir le primalial. Donc là, ce peptide-là est vraiment le complexe anti-âge par excellence, puisqu'on va agir pratiquement sur toutes les imperfections de la peau. Donc, rides, taches, acné adulte, etc., etc. C'est une gamme qui est assez intéressante. Pareil, ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'il y a un peu d'acide lactique à peu près dans tous les produits, et il peut y avoir quelques petits échauffements ou quelques rougeurs suite aux soins. N'hésitez pas pour celles qui ont un LED de mettre la cliente sous le LED. Alors, je vous rappelle un petit peu les outils qu'on vous met à disposition, les devis et consentement. Donc, faites toujours les devis en consentement pour les jet pills, les fiches de suivi. Notez toujours ce que vous faites. Si vous appelez à check, notez toujours la composition de votre protocole pour pouvoir en discuter avec la cliente derrière. Parce que maintenant, vous avez effectivement les secrets de chaque principe actif pour pouvoir jouer ou changer de produit parce que le produit n'est pas assez fort, parce que le produit est trop fort, ou parce que, bon, il n'est jamais assez fort, mais le produit ne répond pas aux besoins d'un client, vous allez pouvoir toujours effectivement rebasculer sur un autre principe actif. Donc notez toujours ça, c'est hyper important. Et discutez à chaque fois. À chaque retour de votre cliente, échangez avec elle. Demandez-lui quels sont les résultats qu'elle a observés, combien de temps ça a tenu, qu'est-ce qu'elle souhaiterait, est-ce que ça répond à ses besoins, est-ce qu'elle souhaite aller sur d'autres problématiques. Donc accompagnez-la comme nous, on peut vous accompagner effectivement dans la montée de votre expertise et vos compétences. Faites la même chose avec vos clientes. Je sais que certaines d'entre vous, la majorité le font et je trouve ça génial. Vous avez toujours la plateforme e-learning pour revoir certaines gestuelles du jet. La Combox, il y en a une Combox qui est sortie. Vous avez effectivement là pour cet hiver toute la communication pour annoncer Noël. Pour devenir, vous avez aussi le Centre Expert. Centre Expert, c'est pour celles qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est la possibilité d'avoir 5% de remise continuelle à partir du moment où vous effectuez, vous commandez tous nos produits exceptionnels à partir de 3 000 €. Là, vous devenez Centre Expert. Et surtout, vous allez pouvoir bénéficier tout au long de l'année les 5% et 10% sur les formations. Donc, n'hésitez pas à commander sur la boutique Sésame. J'allais oublier quelque chose. Le Black Friday, c'est lundi. Eh bien, sachez qu'à partir de lundi, et j'ai l'honneur de vous l'annoncer,
avant tout le monde que vous allez pouvoir bénéficier 30% de remise. Donc, faites le plein. N'hésitez pas, là, le Noël arrive. Donc là, vous pouvez proposer des formules éclats, des personnes qui sont fatiguées, faites le facteur de croissance. J'ai une personne qui part en voyage, hydratée, prévenez, qui part au soleil peut-être entre Noël et jour de l'an. N'hésitez pas à lui faire de la prévention contre les radicaux libres, donc un Regenerate avec, notamment avec un, pas le Regenerate, mais le Wide Range avec un Regenerate pour pouvoir donc munir la peau des antioxydants pour se protéger contre le soleil. Après, si on revient après les vacances, vous faites les facteurs de croissance avec la vitamine C. Enfin, on peut vraiment tout faire. Sachez que même si vous vous trompez, quoi qu'il en soit, dans vos protocoles, c'est pas grave. Les résultats seront là. Ils seront peut-être moins optimisés que par rapport aux indications, mais ils seront là. Sachez aussi que n'hésitez pas. Moi, c'est ce que je faisais aussi. Je n'ai pas la science infuse, j'ai pas tous les principes actifs en tête. Si j'ai un doute, je fais comme le médecin. Moi, je sors mon Vidal et je regarde. Et je vois si effectivement ça correspond à la demande de ma cliente. N'hésitez pas à sortir vos bouquins, votre boucle de formation pour vérifier effectivement les bienfaits de chaque principe actif pour pouvoir, si vous n'avez pas, peut-être le substituer à un autre. L'audit marketing, vous avez la possibilité avec Virginie Giroux. C'est Giroux? Oui, Giroux, excuse-moi. Virginie, si tu me regardes, je suis vraiment désolée. Pardon. De pouvoir faire un audit sur votre communication et sur votre marketing pour améliorer justement votre image à l'extérieur. N'hésitez pas à l'appeler, ça lui fera un grand plaisir de vous accompagner pour pouvoir effectivement améliorer le retour sur investissement et surtout augmenter votre chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Voilà, l'entretien, je ne vais pas vous en parler, l'entretien vous connaissez, les séances de découverte, les journées portes ouvertes, sachez qu'on peut organiser des journées portes ouvertes où je me déplace justement pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. L'idée, c'est de prendre des rendez-vous toutes les heures, mais ça se prépare, on le prépare ensemble. L'idée, c'est de présenter en fait les solutions Sésame, notamment JetPil ou autres, et pouvoir vendre des cures et engendrer surtout du chiffre d'affaires pour pouvoir voilà, être un peu plus tranquille. Ok, donc voilà, si vous avez des questions, là j'arrive à la fin. J'espère que j'ai pas été trop vite. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations, mais voilà, moi il me semble vraiment utile et important de bien connaître ces produits pour bien poser en fait le diagnostic et optimiser les résultats. N'hésitez pas surtout à m'appeler ou à m'envoyer des emails si vous avez des questions sur tel ou tel principe actif ou tel produit ou sur des réactions, enfin des choses comme ça, j'y répondrai avec un grand plaisir. Donc voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment. Je vous rappelle que le 27 novembre, il y a un webinaire donc sur les tâches qui va être hyper intéressant. Là, on va rentrer au cœur du sujet pour pouvoir traiter au mieux cette hyperpigmentation qui est un des plus gros soucis en fait des femmes quand on avance dans l'âge, une des premières demandes. Voilà. Pardon? Ah oui, Anila me dit qu'on a un niveau. Ah oui, on a un niveau 2, une formation niveau 2 JetPil le 25 novembre. C'est une façon de voir aussi d'autres protocoles d'utilisation du JetPil. Et sincèrement, c'est, allez, je vais me permettre, une tuerie. Une tuerie parce que là, vous allez pouvoir optimiser encore plus les effets anti-âge. Alvina, pas de questions? Christelle? Sarah? Donc, n'hésitez pas, si vous voulez participer à cette formation du 25, d'appeler Anélia directement chez Sésame pour pouvoir échanger avec elle sur le contenu, sur les modalités, etc. Il y a une partie qui est prise en charge, une partie qui est prise en charge par le FAF pour les artisanes. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très, très belle journée. J'espère vous revoir le 27. Là, pour celles qui n'ont pas pu visionner, elles vont recevoir un email pour revoir. Je vous conseille la formation, elle est au top. Merci Yalvina. C'était moi ou oui, elle est au top. Tu as eu des bons résultats, je suppose, avec le Jetlift. Ouais. Ouais.
Elle est partie. Bon. Mais écoutez, n'hésitez pas, je reste à votre disposition si vous souhaitez approfondir un peu plus. Ou, voilà, je suis vraiment, vraiment là pour vous accompagner. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, très bon week-end et je vous souhaite de très belles fêtes si on ne se voit pas le 27. Merci. Au revoir. Merci et au revoir, c'est vraiment toi. Au revoir. Ça a été. C'était enlève tes mains de ton visage. Je sais pas ce qui t'a pris aujourd'hui à faire. C'était une façon de me réguler le discours. T'as aimé? Oui, j'ai grave aimé. C'était riche en informations. C'était Ah, moi génial. j'adore. J'ai adoré. Je t'ai marqué. Souris, c'est top. Merci d'être là. T'as été super. Non, c'était super. Franchement. Ouais, il y a des trucs intéressants. Ouais. Mais. J'ai parlé avec mon corps. J'ai coup de conscience. Mais peut-être c'est parce que je viens pas de milieu aussi. Ah ouais? Ouais. On va pas dire parce que le moment Oui, 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 la communication cellulaire, etc. Mais t'as vu, j'ai essayé de faire la relation et on voit la relation. Ouais. Et c'est ça que j'ai voulu démontrer. Est-ce que j'ai démontré ce que je t'ai, Ah oui, oui. ce que je voulais te démontrer? Ouais.